Bonjour Félix. Bonjour Mario. Alors, enquête qui s'intensifie concernant un meurtre, mais un meurtre qui date de quand même un bon bout de temps. Ah oui, ça fait 2 ans que ça me demeure en tête, ces événements-là. Vers 14h15, il y a bientôt 2 ans, justement, la centrale téléphonique 911 avait reçu un appel concernant un homme inconscient qui était garé à proximité, dont la voiture était garée à proximité de l'intersection des rues Fontenelle et Jean Talon, donc dans le nord-est de la ville de Montréal. À leur arrivée, les policiers découvrent un homme de 19 ans. Il est blessé par arme à feu. Son décès est constaté sur place. C'était le 33e meurtre à survenir sur l'île de Montréal en 2023. C'est un passant, Mario, qui a contacté les autorités parce qu'il a vu que la voiture du jeune homme était garée en double fil devant un immeuble résidentiel. OK. Donc, Alors, le jeune 19 ans, mort en 2023. Pourquoi, tout à coup, en octobre 2025, on réactive l'enquête? Je suppose que les policiers ont eu de l'info? ben, d'abord, c'est pas ça que je veux t'en parler aujourd'hui, parce que on réactive l'enquête, oui, mais oui, je te dirais, parce qu'on a fait venir le fameux poste de commandement, là, le proverbial poste de commandement de la police dans le quartier où c'est arrivé, donc ce gros VR, véhicule récréatif qui stationne là, et puis là, on invite les gens qui ont de l'information là-dessus à appeler Infocrime au 393-1133, parce qu'on cherche des témoins. Hein? Alors ça peut nous dire deux choses. Normalement, ça nous dit, Mario, si on cherche des témoins, qu'on manque de témoins, n'est-ce pas? Ça veut pas juste dire ça, me disait-on en fin de semaine. Ça veut aussi dire qu'on a peut-être une bonne idée de ce qui a pu se passer, puis que le fait de sortir tout l'attirail policier, ben, le message que ça envoie à ceux qui savent déjà, c'est regarder, on est là-dessus, puis espérer que ça jase un peu sur les lignes, puis qu'on ait des mandats d'écoute électronique aussi qui touchent les personnes qui sont visées. Alors, tu comprends, quand toi, tu fais partie soit d'un gang de suspects, t'es le suspect, t'as la connaissance d'un suspect, et là, tu vois les policiers qui, à Saint-Léonard, pendant 2 jours, ratissent en droite, à gauche, au nord, au sud. Ben là, des fois, tu peux commencer à parler un peu, puis à te stresser un peu, puis à faire des Ouais, gaffes. venir plus nerveux. Exactement. Alors, c'est pour ça que je t'en parle ce matin. Puis la victime, dans ça, il n'y avait pas le profil, la victime, d'un gars qui trempait dans les affaires louches, Sami Alouesh, qui avait été pompier, qui aspirait de devenir soldat, paramédic aussi, qui venait de combattre les feux de forêt avec l'armée canadienne. À voir, là, si évidemment il était là, si bien intentionné que ça, mais il n'y a rien qui semble le lier au milieu criminel. Un incendie inusité? Et ça, je t'en parle parce que ça me fait plein d'images, ça, dans ma tête, cet incendie-là. Il y a manifestement quelqu'un qui s'est fâché parce qu'il y a eu un incendie suspect qui est survenu. C'est où? Écoute, à un radar, c'est chez un radar photo, un radar photo. En fait, il y a un radar photo qui a été incendié. Oui. Mais un fixe, un mobile? Un fixe, il est assez inconstant. Et là, moi, je me demande, et là, je me suis posé plusieurs questions. Là, on attend, écoute, c'est sérieux, là. Là, on attend des enquêteurs pour savoir ce qui s'est passé à ce radar photo en question. Mais quand tu dis incendié, c'est tout en métal, ça, c'est pas en bois, là. Radar photo. Ouais, justement, c'est ça, là. Tu sais, il est exactement, là, à Saint-Constant sur l'autoroute 30, là, à la hauteur du kilomètre 48,5. Les policiers ont reçu un appel en fin de soirée pour ce fameux incendie. Si vous regardez le texte du Journal de Montréal, vous voyez les policiers stationnés à côté du radar. C'est un radar, parce que je t'ai dit fixe, mais en tout cas, il est mobile, mais il est toujours fixé à la même place. Manifestement, il est payant, celui-là. Alors là, je me disais, y a-tu quelqu'un qui s'était écœuré, qui s'est dit, hey, là, faites 10 tickets que j'ai ici, moi, là, je suis plus capable un soir, qui a décidé du nez. D'ailleurs, moi, il y en a un qui m'écœure un peu aussi. Là, ça fait trois contraventions là, que je reçois là, de celui-là, là, celui du chantier du tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine, là, le dimanche matin, là, quand il n'y a pas grand monde, puis toi, tu traverses pour aller jouer au golf. Là. Alors, là, il a généré 22 millions de dollars l'an passé. Et savez-vous quoi? Si je n'avais pas été là, il aurait généré 21 millions de dollars, 900 000. 900... Merci pour ta contribution. J'aimerais au moins qu'on m'envoie des tickets. Mais tu ne l'as pas incendié. Là. Mais moi, je l'ai pas incendié. Tu es plus patient que le gars de Saint-Constant. Je peux pas dire que j'ai pas pensé, mais je l'ai pas incendié. Mais donc, à voir. Je suis quand même curieux de voir comment...
tu l'arroses avec du gaz ou tu mets quelque chose, un combustible, parce que je me répète, mais c'est en métal, il n'y a pas grand-chose à incendier. Avec tout ce que tu peux faire, c'est créer un incendie qui fait brûler le filage et qui va le briser, mais... Ouais, moi, ce que je vois sur les photos, là, c'est que il semble que la porte, ou enfin, là, qui te donne accès pas au système, là, mais probablement au branchement, là, en tout cas à la structure à l'intérieur, là, a été ouverte. Est-ce qu'on a forcé cette porte-là? Okay. On a mis de l'essence dedans, puis on a dit, tiens, mon maudit, t'en donneras plus d'étiquette. Parce que c'est sûr que sur le long de la route, avec un lance-flamme, mettons, c'est un peu... c'est pas discret, t'es en danger de te faire remarquer, là. J'imagine, tu sais, il y a plein d'images qui me viennent en tête. Tu sais, j'imagine les automobilistes qui voient ça puis qui font des pouces en l'air. Mais là, pour payer la machine, est-ce qu'ils vont augmenter les contraventions? Ils vont augmenter le prix des photoradars pour le payer. Merci, Félix. Salut. Okay, bye. À demain.